Qui est considéré comme un voyageur? C'est celui qui fait au moins 80 km ou bien qui quitte son agglomération avec l'intention d'un voyage, c'est-à-dire qu'il se prépare véritablement pour partir en voyage. Ce dernier est considéré comme un voyageur. Il garde ainsi le statut de voyageur jusqu'à temps d'arriver à destination. Lorsque tu sais que tu arrives à un endroit, là où tu vas voyager, et que tu sais que donc tu vas rester plus de 4 jours, eh bien tu reprends tes prières normalement dès que tu arrives. Cela est donc applicable uniquement pendant ton voyage. Mais lorsque tu sais que tu arrives à destination et que tu vas y rester plus de 4 jours, l'avis majoritaire des savants considère que tu dois reprendre tes prières normalement. Pendant ton voyage, tu peux donc rassembler et raccourcir tes prières uniquement pour Ad-Dahr wal-Asr, Al-Maghrib wal-Isha, puisque Al-Fajr et Al-Maghrib ne peuvent pas être diminués. Tu peux rassembler donc Ad-Dahr wal-Asr soit à l'heure de Dahr, soit à l'heure du Asr. Et pour les deux prières du soir, Al-Maghrib wal-Isha, tu peux soit les rassembler à l'heure de Al-Maghrib ou bien à l'heure de l'Isha, selon ce qui t'arrange et ce qui t'est plus facile à réaliser en tant que voyageur. Un cas pratique, lorsque tu es dans l'avion, en voiture ou autre, et que tu n'as pas la capacité de prier comme tu le souhaites, ou t'arrêter pour prier, ou bien qu'il t'est trop difficile de t'arrêter à chaque prière, tu rassembles et tu diminues tes raka'at, tes unités de prière. Pour la diminution, cela est valable uniquement pour le voyageur. Lorsque tu es en voyage, ne néglige pas aussi al-witr, que même le prophète ne négligeait pas, même lorsqu'il était en voyage. Et cela, tu peux le faire tout de suite après Al-Isha, si cela t'arrange, ou bien plus tard, avant de te coucher. Ainsi, profite de ces dérogations, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que son adorateur profite et utilise ces dérogations accordées, car cela est une bénédiction et une miséricorde. Le fait de rassembler et de diminuer ces raka'at pendant le voyage est un acte même d'adoration et de piété, puisque c'est une façon pour toi de montrer à ton Seigneur que tu utilises ce qu'il te met à disposition, car l'islam est avant tout une religion de facilité et de simplicité, afin que l'adorateur ne soit pas dans la contrainte. Ainsi, le voyage n'annule pas la prière, mais elle l'allège, elle la diminue, afin de faciliter l'adorateur dans sa pratique religieuse. Donc tu as le choix de pratiquer comme cela, de profiter de ton voyage et en même temps d'alléger tes prières pendant ton voyage, afin que cela ne te paraisse aussi moins lourd ou moins difficile à supporter pendant ton voyage, car certes le voyage en lui-même est aussi une difficulté. Barakallahu fikum.